Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Construire un discours motivant qui booste vos joueurs, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec 4 étapes pour accomplir ça et notamment 3 erreurs à éviter absolument. D'abord, en introduction, ce que j'aimerais vous dire, c'est que 80% des entraîneurs que j'observe perdent en force de conviction parce qu'ils n'utilisent pas les 4 clés essentielles d'un discours réussi, tandis que d'autres entraîneurs, souvent les mêmes d'ailleurs, commettent les 3 erreurs à éviter absolument qui ruinent l'impact d'un discours. Je vous parlerai dans les minutes qui viennent de ces erreurs et à la fin de ce podcast, mais d'abord, voyons comment mettre facilement en place 4 piliers qui vont vous assurer de marquer l'esprit des joueurs. Dans ce court épisode, j'ai choisi d'aller à l'essentiel. Pas de longues explications, juste des préconisations claires et plusieurs exemples concrets. J'ai l'ambition que ces minutes vous aident à avoir plus d'impact à l'oral auprès de vos joueurs dès que vous aurez fini de les entendre. Il n'y a rien de plus passionnant à mes yeux que d'aider les autres à mieux performer en utilisant seulement le pouvoir de la communication. J'ai envie que vous renforciez à votre tour vos compétences profondes de leader et comme ça que vous puissiez observer les athlètes progresser autour de vous. C'est parti ? Allez, on démarre avec ces 4 piliers et dans le premier pilier que j'ai nommé « Préparez-vous ». On ne monte pas sur un ring sans s'être entraîné. Je ne vous demande pas de rédiger votre speech comme si vous alliez présenter un discours pour vous faire élire, mais préparez-le quand même. Préparer votre speech en quelques instants va vous donner un avantage que peu de coachs utilisent. Vous allez avoir une structure de discours qui fonctionne. Non, vous n'avez pas du tout besoin d'apprendre votre discours par cœur, mais oui, l'ordre des idées compte. Et souvent, quand je crée des formations ou quand je crée des épisodes de podcast, je vais écrire la structure parce que ça va me permettre de me baser sur une structure qui marche, que je sais qu'elle est ergonomique pour le cerveau humain et qui du coup va être efficace. Et juste avec ces idées à propos de la structure, sans devoir détailler chaque mot ni même l'apprendre par cœur, ça va me rendre beaucoup plus performant. Un peu comme si en faisant 10% de travail en plus, je pouvais obtenir 80% de résultats en plus. Voilà ce que j'appelle préparer une prise de parole performante en quelques instants. Admettons que vous entraînez une équipe de sport collectif. Dans votre tête, ou simplement sur un papier, posez-vous les questions suivantes. 1. Quel objectif j'ai envie d'atteindre aujourd'hui avec mon équipe ? Exemple, travailler à la défense, effectuer de bonnes contre-attaques, améliorer le tir, jouer plus collectif, etc. 2. Question 2. Quelles ressources vont aider à atteindre cet objectif ? Par exemple, quelle attitude ? Quel état d'esprit? Quelles émotions? 3e question, comment doit-on faire pour y arriver? Par exemple, quel type d'exercice, quel système de jeu mettre en place, quelle technique utiliser, quelle stratégie? Et quand vous avez la réponse à ces 3 questions-là, bravo, parce que vous avez le socle essentiel d'un bon discours motivant, vous avez un objectif, des ressources pour l'atteindre et un plan d'action. C'est comme s'il y avait ces 3 points-là en fait pour pouvoir faire déjà une base pour un bon discours motivant. Alors, maintenant que tu sais quoi dire dans ton discours, passe à l'étape suivante. Écoute-moi te présenter comment t'assurer d'être vraiment entendu. Ok, 2e pilier, établir le rapport. Si vous avez des choses à dire, c'est bien. Mais c'est pas parce que vous êtes entraîneur que tous les athlètes ont envie de vous écouter. Et d'ailleurs, tous leurs copains aussi ont envie d'être écoutés et ont envie de leur raconter des choses passionnantes. Et donc, vous avez un peu de concurrence parfois face à vous. Donc les athlètes, ils n'ont pas toujours envie de vous écouter ou même de porter vraiment attention à ce que vous dites. Non. En fait, imaginez que votre statut, entraîneur, chef de groupe, directeur, quoi que ce soit, ne vous donne aucun privilège. Oubliez que c'est le rôle des athlètes de vous écouter et le vôtre de parler. Même si évidemment cette autorité-là va vous aider, pendant que vous imaginez votre discours et que vous êtes avec moi là, oubliez qu'ils vont vous écouter parce que c'est votre rôle et cherchez une autre façon de faire en sorte qu'ils vous écoutent. À la place, demandez-vous, comment puis-je donner envie à n'importe qui de m'écouter, même si cette personne n'y est pas obligée? Et ça fait une différence énorme. Comment leur donner envie de m'écouter?
Et s'il y a des professeurs de collège et de lycée qui m'entendent, cette question change la vie des professeurs. Comment puis-je donner envie à n'importe qui de m'écouter, même si cette personne n'y est pas obligée? Imaginez la situation. Vous vous rendez à une soirée où vous ne connaissez aucun des invités. Avant de leur parler de votre tati Josiane ou même de votre plus grand rêve, avant qu'ils ne vous laissent la parole pendant plusieurs secondes ou même minutes consécutives, vous allez devoir accomplir un acte essentiel que j'appelle établir le rapport. Il y a une stratégie plus efficace que toutes les autres pour établir le rapport. C'est la méthode que vous devez utiliser dans chacune de vos interactions avec d'autres êtres humains et par extension à chacun de vos briefings. Montrez que l'interlocuteur compte pour vous. Montrez que ces personnes comptent pour vous. Si vous voulez qu'on s'intéresse à ce que vous dites, montrez à vos auditeurs que vous vous intéressez à eux. Maintenant, tu me demandes sûrement comment faire ça. En fait, il n'y a rien de plus simple, mais ça demande d'y mettre de l'énergie. Déjà, tu peux offrir un regard droit dans les yeux. Tu peux donner un sourire sincère et même poser une question et écouter vraiment la réponse. Voici comment je démarre chacune de mes prises de parole, que ce soit au bar, entre amis, en conférence ou avec des équipes sportives, ou même parfois dans certains podcasts, même si je suis tout seul devant mon micro, après je sais que toi tu l'écoutes et je veux capter ton attention. Je regarde chaque personne dans les yeux, ou chaque groupe de personnes, s'il y a plus de 5 interlocuteurs. J'utilise une posture ouverte et de face avec mon corps. L'être humain, ça fait dizaines de milliers d'années qu'il est entraîné à repérer l'attitude des autres êtres humains. Et avoir cette posture ouverte et de face, ça aide vraiment à créer le rapport. En 3, qu'est-ce que je fais du coup? J'utilise la partie 3 de cet épisode de podcast. Souvenez-vous, vous allez entraîner l'humain derrière la machine, alors vous devez connecter avec les athlètes avant de parler des choses. C'est comme s'il fallait d'abord se brancher à l'être humain qui est en face avant de pouvoir l'influencer. Et donc, dans cette 3e partie, dans ce 3e pilier, je vais t'inviter à commencer par pourquoi. C'est comme ça que j'ai nommé le pilier, commencer par pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule première impression? Et vous venez de la franchir en établissant le rapport avec votre regard, avec votre posture, avec votre présence. Maintenant, vous allez vivre un autre instant décisif. Ce que vous allez dire en premier donnera du goût à tout votre discours. Un peu comme si, pour démarrer un bon repas, tu bois un alcool très très fort, et ben après, tu sens moins qu'est-ce que tu manges. Ce que tu manges. C'est ça qu'on dit à dire, n'est-ce pas? Et du coup, si vous voulez pas avoir un goût amer, allez droit au but. Le but, c'est ce truc ultime que vous avez vraiment envie d'atteindre. Faire performer chaque athlète à son meilleur niveau, construire une équipe soudée, remporter la médaille d'or, ou vivre une aventure humaine extraordinaire. Commencez par dire pourquoi ce que vous allez dire est important, avant de donner toutes les explications et les choses à faire. La partie du cerveau responsable des émotions, c'est la partie limbique. Elle influence grandement les décisions et le comportement. Et vous devez parler à cette partie du cerveau pour susciter la motivation. En commençant par un pourquoi fort, vous vous assurez de connecter avec vos joueurs et de leur parler à la bonne zone de leur cerveau. Par exemple, ne commencez pas par « Aujourd'hui, on va défendre en zone et lever les bras pour couper les passes ». Ça me fait penser à un coach de basket. Dites en premier « J'ai vraiment envie de construire une défense solide où les efforts de chaque joueur comptent pour réussir. Puis, aujourd'hui, on va défendre en zone et couper les passes. » Et ensuite, tu peux continuer en listant les exercices, les tactiques, etc. Est-ce que tu vois la différence de force que ça a quand juste tu dis « Aujourd'hui, on va défendre en zone et lever les bras pour couper les passes » ou quand d'abord tu commences par le grand but que tu veux atteindre. J'ai vraiment envie de construire une défense solide où les efforts de chaque joueur comptent pour réussir. Aujourd'hui, on va du coup défendre en zone et couper les passes. Et en plus, ça va faciliter le fait que tu mettes le bon ton, la bonne intonation, parce que quand tu parles de choses importantes, c'est tellement plus facile d'y mettre un ton de conviction, de certitude, un ton entraînant. Imagine que je sois en train de lire un dictionnaire sous tes yeux. Je pourrais pas y mettre le bon ton. Même si je mettais tout mon art de prise de parole en public à l'œuvre, c'est beaucoup plus facile pour moi quand je soutiens un message qui compte pour moi, comme celui que je continue de te délivrer dans cet épisode. Alors, autre exemple. Ne commencez pas par « J'ai vu le match de ce week-end et il y avait plein d'erreurs. On a mal défendu et vous avez joué perso. Vous n'avez pas respecté le schéma tactique. » Dites en premier « C'est important qu'on devienne une équipe soudée, qui joue ensemble et où chaque joueur donne le meilleur de lui-même pour l'équipe. » Puis, j'ai vu le match de ce week-end et il y avait plein d'erreurs. On a mal défendu et vous avez joué perso. Vous n'avez pas respecté le schéma tactique. Remarque que
Dans ce que je viens de dire juste avant, j'ai fait le choix de toujours commencer par une vision forte de ce qu'on veut atteindre, plutôt que par des choses à modifier. C'est ok de faire des critiques, c'est ok de critiquer des choses, mais rappelez-vous toujours en premier quelle vision vous voulez réaliser grâce à ces critiques, et rappelez-le aux gens que vous accompagnez. La vision est toujours plus forte que les choses, commencez par la vision. Si vous êtes en couple et qu'il y a des choses qui vont pas dans votre couple, par exemple si chérie elle sort pas assez souvent les poubelles, peut-être qu'au lieu de lui dire chérie, tu sors pas assez les poubelles, tu devrais commencer par chérie, c'est important pour moi qu'on ait un couple harmonieux dans lequel on se sent bien pour passer du temps ensemble dans le canapé, et en sortant plus les poubelles, ça me permettrait d'avoir plus de temps à passer avec toi. Enfin, je sais pas si les poubelles c'est un problème suffisamment important, mais tu vois ce que je veux dire. Parle d'abord de la vision et après des choses que tu veux changer. En fait, tout votre discours, il aura alors le goût de la vision. Le goût. Et chaque mot que vous direz pourra s'y connecter dans la tête de vos joueurs. Un peu comme s'il y avait un lien entre les deux. Et ce lien-là, il vous rend service. De cette façon, ils comprendront toujours pourquoi vous leur demandez ce que vous leur demandez. Et c'est parfait. L'être humain, il est en quête de sens tout au long de sa vie. Et rien qu'en donnant du sens, tu peux faire la différence dans leur motivation. Et j'ai tellement détesté les entraîneurs que j'ai rencontrés plus tôt dans ma carrière, détesté. Quand j'étais un petit jeune et que j'avais pas trop mon choix à donner sur l'entraînement, et que je rencontrais des formateurs, des mentors, des tuteurs de stage et tout ça, et qu'ils ne voyaient pas le rôle qu'ils avaient dans la motivation des athlètes, qu'ils pensaient que c'était le rôle des athlètes de se motiver eux-mêmes, et puis c'est tout. Je crois qu'on passait à côté de quelque chose de super important, et c'est pour ça que j'ai tellement envie de te transmettre comment faire des discours plus inspirants, plus motivants. Alors, dans vos discours, respectez l'ordre suivant. En 1, on a vu, préparez votre discours. En 2, établissez le rapport. En 3, commencez par pourquoi. Et puis en 4, passez à l'étape 4. Déjà, pour aller plus loin et apprendre à commencer par pourquoi, ce que vous pourriez faire, c'est regarder la conférence de Simon Sinek, le spécialiste mondial en leadership. C'est un TED Talk. Si vous tapez sur Google, ça s'appelle How Great Leaders Inspire Us to Take Action. Sinon, pour faire plus simple, avec mon équipe, on mettra la vidéo en description dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez aller voir ce que dit Simon Sinek à ce sujet. Et donc, dans le 4e pilier, pour enchaîner, ce pilier s'appelle « Dites en dernier ce que vous attendez ». Imaginez que vous allez au restaurant. Comment vous sentiriez-vous si le serveur vous demandait de payer l'addition avant même que vous soyez servi, ou pire, avant même que vous ayez commandé ? En tant qu'entraîneur, vous devez donner à vos joueurs avant de recevoir. Donnez-leur un objectif, donnez-leur une vision, donnez-leur un pourquoi, donnez-leur votre écoute, votre intérêt, votre attention. Et une fois que vous aurez fait tout ça, alors vous pourrez demander une certaine façon de courir sur le terrain, par exemple à fond, une attitude combative, etc. En tant qu'entraîneur, vous êtes le maître à bord pour définir les attentes, aussi précises soient-elles. Cependant, vous ne voulez pas décrire vos attentes et faire flop dans la tête de vos athlètes. Vous attendez d'eux qu'ils passent à l'action pour les réaliser, ces attentes. Et pour ça, assurez-vous que votre groupe sera enclin à répondre à vos attentes en parlant de vos attentes en dernier. Et au final, c'est comme ça que la structure à suivre pour réussir son discours est assez facile. En 1, préparer ce qu'il est important de dire, les objectifs, les ressources, les choses à faire. T'as vu, là, je suis en train de faire une synthèse, mais l'épisode n'est pas fini, comme d'habitude. En 2, établir le rapport, contact visuel, posture, écoute. En 3, commencer par pourquoi. Donner une vision attirante, inspirer les joueurs. En 4, dire ce que j'attends en dernier. Demander les choses à la fin, quand les autres étapes sont accomplies auparavant. Voilà, j'espère que jusqu'ici ça te plaît et on continue, c'est pas terminé. Je veux te parler maintenant des 3 erreurs à éviter absolument, puisqu'on a déjà vu les 4 étapes pour réussir un bon discours. La première erreur que je vois beaucoup d'entraîneurs faire, c'est de tenter de rendre les athlètes fans du coach. Eh oui, des fois on a un petit problème d'ego. Ou un gros. Je l'ai déjà eu aussi avant, donc ça va. Ce qui compte, c'est de le remarquer et de bosser dessus. Souvent, les entraîneurs réalisent des briefings ou discours d'avant-match afin d'être appréciés par leurs athlètes. Ce comportement n'est pas toujours conscient, mais après tout, il est normal. En tant qu'être humain et personne au centre du cercle social, vous avez envie d'être apprécié au sein du groupe. Pourtant, entraîner, ce n'est pas juste adopter des comportements normaux, c'est modifier ces comportements pour aider son entourage à exceller, à se dépasser. Alors, n'entraînez pas vos athlètes pour qu'ils vous aiment. Entraînez-les pour qu'ils aiment ce qu'ils font. Et croyez-moi, s'ils aiment ce qu'ils font, ils aimeront leur entraîneur.
Aidez-les en fait à agir pour leur satisfaction personnelle plutôt que pour la vôtre. Faites-les comprendre que tous les changements que vous proposez sont là pour les aider eux à atteindre le meilleur niveau, leur meilleur niveau, en prenant le plus de plaisir possible. Montrez que vous êtes soucieux de leur épanouissement, de leur plaisir. Et une façon de percevoir ça, ce serait qu'un athlète dise « L'entraînement était très satisfaisant, l'exercice d'aujourd'hui m'aidera pour faire des passes plus précises, c'est sûr. » Et donc le discours à éviter, c'est « Faites un bon match et je serai fier de vous ». Qui n'a jamais entendu un entraîneur ou pire, un parent dire ça ? « Fais ça bien et je serai fier de toi, mon fils ». Là, le type de discours à privilégier, c'est pas celui-ci, c'est « Donnez le meilleur de vous-même et faites-vous plaisir, vous en serez fier ». Tu vois, quand je vais m'entraîner au CrossFit, j'ai envie que le coach il dise « Ok, cette séance, elle va être difficile, mais à la fin, vous serez fier de vous. » Plutôt que « Cette séance, elle va être difficile, mais à la fin, je serai fier de vous. » Non, non, non. En effet, si vous adoptez un discours qui est orienté sur ce que veulent vos joueurs, sur ce qui leur plaît, sur eux, alors vos joueurs seront plus investis puisqu'ils voudront se donner à fond pour accomplir ce qu'ils souhaitent. Vos sportifs seront également plus enthousiastes et déterminés à atteindre leurs propres objectifs. Et en faisant ça, vous accomplissez une partie essentielle du rôle d'éducateur sportif en France, qui est de développer l'autonomie des personnes qu'on accompagne. Alors, pour éviter facilement l'erreur numéro 1 que peut-être vous découvrez dans ce podcast, mais que vous faisiez pas forcément consciemment en fait, vous devez développer ces compétences. D'abord, premièrement, percevoir les envies de vos athlètes. Bah oui, parce que difficile de communiquer sur ce qu'ils veulent si vous comprenez pas ce qu'ils veulent. 2, comprendre leur motivation profonde. De quoi ils ont envie, qu'est-ce qui les motive profondément. Et 3, être à leur écoute et poser les bonnes questions. D'ailleurs, 3 aide souvent à accomplir 1 et 2. Ok, on vient de voir ensemble la première erreur à éviter pour faire un bon discours. La deuxième erreur, c'est la suivante. Je l'ai nommée « N'oubliez pas que vos athlètes vous reflètent ». Derrière chacun d'entre vous, en fait, au-delà de l'entraîneur, il y a un humain influencé par ses propres émotions. Vos humeurs vont, si vous ne pouvez pas passer outre, impacter vos joueurs. Au moment où vous voyez vos joueurs peu motivés, il peut être tentant de les critiquer, mais vérifiez auparavant quel est votre état interne à vous, en tant que coach. Êtes-vous le type de personne que vous avez envie de voir ? Ou bien est-il plus facile de critiquer vos joueurs parce qu'ils reflètent quelque chose que vous n'aimez pas chez vous ? Rendre vos athlètes responsables de cette baisse d'implication, si vous n'êtes pas vous-même complètement dedans, entraînera chez eux beaucoup de frustration et d'incompréhension. Vous allez dégrader la relation entraîneur-entraîné, pourtant essentielle au processus d'apprentissage. Alors ce que vous devez éviter, c'est de critiquer l'implication de vos joueurs au cours d'un match ou entraînement, alors que vous n'êtes vous-même pas à 100%. Démontrez une posture de fatigue, genre s'allonger, bâiller, etc., et demander à vos joueurs de faire un circuit de musculation intense et interminable, c'est quelque chose comme incongruent, et ça, l'être humain, il aime pas. Alors, l'attitude à privilégier, c'est « Quel est l'avantage pour mes athlètes que je me sente comme ça aujourd'hui ?» Je suis pas en train de dire que t'as pas le droit d'être fatigué, puisque bien sûr, c'est humain. Mais plutôt que tu te demandes et que tu utilises ça. Quel est l'avantage pour mes athlètes que je me sente comme ça aujourd'hui ? Montrez à vos joueurs que vous êtes humain et vulnérable. Profitez des difficultés que vous rencontrez pour leur enseigner comment prendre ces responsabilités et faire face. Pour leur montrer que c'est ok aussi parfois de s'adapter à ce qu'on ressent. Alors oui, il est difficile d'être toujours à 100% et vous pouvez vous aussi en tant que coach être moins bien, être las ou fatigué. Profitez-en pour avoir une discussion sincère au sujet de la motivation ou évoquer des stratégies pour faire face à ces moments difficiles. En faisant ça, remarquez comment le collectif peut faire preuve de soutien. Mettez vos joueurs avec vous plutôt que contre vous. En effet, si vous prouvez à vos sportifs que vous êtes conscient de vos propres émotions et qu'il ne faut pas qu'ils en subissent les conséquences, alors vos athlètes comprendront vos fluctuations de motivation et se donneront au maximum pour eux, plutôt qu'en fonction de vous. Du coup, pour éviter facilement l'erreur numéro 2, il y a 2 compétences que vous devez développer. La première, c'est comprendre et accepter vos propres émotions. Et n'imaginez pas que les athlètes puissent faire ça si vous-même, vous ne comprenez et vous n'acceptez pas vos propres émotions. Je dirais même reconnaître ses propres émotions, avant même de pouvoir les comprendre et ensuite les accepter. Ça vous rappelle peut-être le 2e ou le 3e podcast que j'ai fait, dans lequel je parlais de ça. Ce processus pour reconnaître, accueillir, accepter, utiliser les émotions. Bref, la deuxième chose pour éviter facilement l'erreur numéro 2, c'est de prendre en considération votre attitude avant de reprocher
à vos athlètes leur comportement. En gros, je peux pas trop leur reprocher ce que moi-même je fais pas, etc. On a besoin d'incarner en fait ce qu'on propose. Et en 3, c'est communiquer de façon ouverte et bienveillante à propos de vos émotions et celles de votre entourage. Bien, on passe maintenant à la 3e et dernière erreur à éviter pour pas rater son discours. Je l'ai nommé « détruire pour renforcer ». J'ai souvent vu des entraîneurs crier sur leurs athlètes les jours de compétition en pensant que cela allait leur servir d'électrochoc pour devenir encore plus forts ce jour-là. Et bien que cette méthode puisse être efficace une fois auprès de certains athlètes, seulement auprès de certains d'ailleurs, elle finit par vous desservir à moyen terme, surtout si vous l'utilisez régulièrement. En vous y prenant comme ça, vous dégradez souvent la relation entraîneur-entraîné et vous empêchez l'athlète de construire par lui-même les ressources pour réussir. Faites en sorte que vos joueurs se transcendent de l'intérieur plutôt qu'ils soient menacés par l'extérieur. Voici donc ce que vous devez éviter. Évitez de secouer vos joueurs en espérant créer chez eux un déclic pour qu'ils deviennent plus forts. « Bouge-toi, t'es ridicule, on dirait que t'as jamais touché un ballon de ta vie. » Non, on fait pas ça. L'attitude à privilégier serait plutôt d'échanger avec eux, de trouver les bons mots pour les mettre en confiance et faire en sorte qu'ils exploitent 100% de leurs capacités. Allez les gars, allez les filles, c'est aujourd'hui qu'il faut tout donner pour montrer que tous les efforts que vous avez fournis aux entraînements finissent par payer. Je crois en vous. C'est autre chose quand même, non ? Alors, vos athlètes s'entraînent chaque semaine pour devenir meilleurs, mais ils ont le niveau qu'ils ont. Et vous n'arriverez pas à les rendre meilleurs en un claquement de doigts le jour J, comme ça. En revanche, c'est votre mission de trouver les bons mots pour qu'ils soient à 100% de leur potentiel le jour de la compétition, le jour du match. Alors plutôt que d'attendre d'eux un niveau qu'ils n'ont encore jamais eu, comme j'ai vu des fois certains entraîneurs faire, aidez-les à performer à leur meilleur niveau le jour J. Vos athlètes se sentiront fiers d'avoir réalisé 100% de leur potentiel ce jour-là, plutôt que misérables d'avoir échoué à répondre à vos attentes. Le job des athlètes, c'est pas d'être à la hauteur de vos attentes, c'est de performer à leur meilleur niveau. Et pour éviter facilement l'erreur numéro 3, vous devez développer les compétences suivantes. 1. Connaître vos athlètes pour trouver les bons mots pour chacun d'entre eux, d'entre elles. 2. Avoir une attitude positive pour pousser vos athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Qui n'a pas envie d'avoir un entraîneur positif autour de soi ? Et pourtant. 3. Agir sur les leviers de motivation intrinsèques de vos athlètes. En tant qu'entraîneur, une compétence est au centre de toutes les autres, la manière dont vous communiquez. Et c'est de ça dont je vais parler avec vous dans la conclusion là. En tant qu'entraîneur, cette compétence, elle est au centre de toutes les autres, c'est la manière dont vous communiquez. Et que vous soyez une pointure sur le plan tactique, un fin préparateur physique ou même spécialiste des neurosciences, rien de ce que vous savez n'aura d'impact positif sur votre entourage si vous ne savez pas le communiquer. La communication, c'est le prérequis. En tant qu'entraîneur, vous exercez un rôle de leader et même si les définitions sont nombreuses, elles ont toutes un point commun. Devenir un leader, c'est influencer les autres. Par conséquent, agissez dès maintenant pour transformer la façon dont vous communiquez et vous verrez alors à la réaction de vos athlètes si vous avez réussi. Parce que quand vous changez votre influence, vous changez vos athlètes. Souvenez-vous que le plus important, c'est d'entraîner l'humain derrière la machine. Avec ces 4 clés pour réussir vos discours et les 3 erreurs à éviter en tête, vous pouvez transformer vos briefings en moments importants et impactants. Et si toi qui m'écoutes, t'as envie qu'on passe un moment à analyser où t'en es aujourd'hui en tant qu'entraîneur, à diagnostiquer tes discours d'avant-match, à diagnostiquer les problèmes que t'as avec tes athlètes, à faire en fait un diagnostic de ton coaching, eh bien clique sur le lien dans la description, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi ou un membre de mon équipe pendant 45 minutes, voire plus, dans lequel on va tout donner pour voir où t'en es et t'aider à avancer en mettant de la clarté sur les axes de progression et sur ce dont tu as besoin pour aller plus loin. Pour les entraîneurs qui le souhaitent, et juste pour cela, il y aura la possibilité peut-être de démarrer une formation auprès de nous si on pense vraiment pouvoir vous aider. Mais dans tous les cas, pour tous ceux qui viennent, ça vous permet de mettre beaucoup de clarté sur vos axes de progression, mettre le doigt là où ça fait mal. En même temps, c'est notre rôle en tant que coach de vous aider à regarder là où vous avez besoin de progresser. Donc prends ce moment pour toi, clique sur le lien dans la description si tu veux en profiter. Et sinon, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué.
Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!